Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne de la vie saine. C'est Amadou du blog Feel Good. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi quelques conseils et quelques véritables causes de problèmes de santé avec le gastro-entérologue Joël Robbins. Mais avant tout, il faut qu'on se pose la question pourquoi une vie saine? Pourquoi il faut avoir une vie saine? Évidemment, il faut avoir une vie saine pour prévenir les maladies. Il faut avoir une vie saine pour éviter les médicaments et leurs effets secondaires. Quand on a une vie saine, on vit longtemps et on ne connaît pas les inflammations, plein de produits à consommer. On ne connaît pas ça. C'est ainsi que je vais vous laisser avec le docteur Robbins et soyez très attentifs. Il est à vous. Moi, je vous dis à tout de suite. Avec le docteur Joël Robbins, voici quelques problèmes de santé que la plupart des médecins n'aiment pas mentionner et dont ils ne veulent pas que vous soyez informés. Peut-être souffrez-vous de problèmes digestifs qui causent prise de poids, niveau bas d'énergie, douleurs articulaires, problèmes cutanés, maux de tête. Aujourd'hui, vous allez découvrir que la plupart des problèmes de santé sont dus à une mauvaise alimentation. Aujourd'hui, nous allons avoir une leçon de santé avec le docteur Robbins. Dr Robbins est un médecin qui a traité plus de 1000 patients et il exerce depuis plus de 20 ans. Dr Robbins a eu beaucoup de témoignages, il est réputé pour son travail qu'il a conduit dans plusieurs autres pays. Dr Robbins est un exemple vivant d'une personne qui travaille avec son siècle. À 47 ans, il travaille comme s'il en avait 30. S'il vous plaît, soyez très attentifs car il va partager avec vous les causes principales des problèmes de santé que nous rencontrons ces jours-ci. Dans la médecine traditionnelle ou dans les soins de santé conventionnels, nous regardons les symptômes et nous disons, bon, à tel symptôme ou pour tel diagnostic, quel traitement allons-nous donner? Est-ce des médicaments? Est-ce une chirurgie? Est-ce une injection? De l'acupuncture? Quoi donc? Mais nous manquons de poser la question fondamentale, la question primordiale. Quelle est la cause? Nous avons des maux de tête, nous voyons le médecin, il nous prescrit de l'aspirine, nous la prenons. Les maux de tête partent, mais ce qu'il ne nous dira pas, c'est leur cause. Les maux de tête ne sont pas juste dus à notre tête qui fait mal. C'est simple. Au fait, nous refusons de poser la véritable question. Ceci ressemble à un arbre qui pousse malgré nous dans notre jardin et que nous coupons au pied du tronc en se disant que nous n'en voulons pas. Ceci est ridicule. Le problème avec la plupart des gens est que quand bien même ils sont toujours en train de se plaindre d'un mal ou d'un autre, ils continuent à empoisonner leur côlon avec une alimentation malsaine, ce qui les affaiblit et par conséquent les fait fonctionner moins bien. Je crois que la cause première de nos problèmes de santé est l'auto-intoxication, ou auto implique soi-même et intoxication signifie empoisonnement. Nous nous empoisonnons par un style de vie malsain. Qu'est-ce qui est le plus courant dans l'auto-intoxication? C'est une piètre alimentation ou une piètre santé du côlon. Attendez que je vous lise ceci. Le docteur Anthony Badier, professeur en gastro-entérologie de New York, a dit « Après une étude de 25 ans sur plus de 5000 cas, tout médecin devrait savoir que les toxines intestinales sont la cause primaire et celle qui contribue le plus à plusieurs désordres et problèmes de santé du corps humain. » Lorsque je suis allé à l'école de médecine, on ne m'a jamais enseigné le lien entre la santé du côlon et les problèmes physiques. Mais après 20 ans de pratique professionnelle, et grâce au milieu de cas traités, nous savons à présent qu'un côlon sain fait toute la différence. Dans cette vidéo, nous révélons comment une santé précaire du côlon peut conduire à de sérieux problèmes de santé. Nous allons apprendre ce qu'est l'auto-intoxication, sa cause et ce que nous pouvons faire.
Nous avons besoin de votre attention, votre grande attention, sans que vous abandonniez vos espérances. Pour comprendre l'auto-intoxication et son rapport avec la santé du côlon et notre santé, vous avez besoin d'une brève leçon d'anatomie. Observez le système digestif. La digestion commence dans la bouche. Lorsque vous mâchez la nourriture, la salive contient des enzymes qui commencent le processus de digestion. Nous avalons et la nourriture descend dans l'estomac où la digestion se poursuit. Après, la nourriture va dans le petit intestin où les nutriments sont absorbés par la villosité du petit intestin. Après cette absorption, la nourriture passe au gros intestin et devient de la matière fécale qui est transférée dans la partie descendante du côlon jusqu'au rectum. Ceci est un schéma du petit intestin qui mesure environ 762 cm. Là, nous voyons ce que sont les villosités. Ce sont des espaces en termes de Payne par lesquels les nutriments sont absorbés dans le système sanguin pour aller dans le reste du corps. Mais la nourriture toxique, la malbouffe et les calories vont fournir une pellicule sur les villosités intestinales, ce qui va empêcher les suppléments que vous prenez. Ils seront inutiles et vous serez juste en train de dépenser votre argent. Ce schéma montre le fonctionnement normal du petit intestin où la nourriture passe et est librement absorbée. Ce qui en reste va au gros intestin, appelé côlon, et est éliminé du corps. Dans cet autre schéma, nous voyons une autre situation où plusieurs repas sont en attente de traverser le côlon, ce qui est la constipation. Ils vont produire des toxines qui vont intoxiquer le corps. Supposons que vous mangez 2 à 3 repas par jour. Les selles doivent se faire sans effet, n'avoir aucune odeur et être bien formées. Le docteur Norman Walker, qui d'ailleurs est mort à 109 ans, était l'un des précurseurs dans la santé chronique, a dit que sur 100 000 autopsies auxquelles il a participé, moins de 10% des personnes avaient un côlon normal. Dr William Hunter a dit, le côlon est la canalisation du corps qui, lorsqu'elle est négligée, abusée, devient une fosse à toxines qui s'infiltre dans le corps. Laissez-moi vous donner la véritable définition de la régularité. Si vous prenez un repas, vous faites une fois les selles. Si vous avez 3 repas par jour, vous devez faire les selles 3 fois dans la journée. Permettez que je vous pose une question. Lorsque vous prenez 3 repas par jour et que vous ne faites les selles qu'une fois par jour, ou peut-être même tous les 10 jours, et parfois, croyez-moi, une fois tous les 14 jours, question. Qu'advient-il de cette nourriture? Qu'est-ce qu'elle fait à votre corps? Maintenant, découvrez. Ceci est le schéma d'un côlon normal. Remarquez le côlon montant, le côlon transversal, le côlon descendant, le périmée et le rectum. Regardez cet exemple d'un côlon infect. Voyez la jonction du côlon, à peine un petit passage pour éliminer les toxines. Ceci oblige les déchets à s'entasser, à former des poisons qui sont absorbés par le corps. Voici quelques radios de personnes ayant un problème de côlon. Observez les différents dégâts que ces côlons subissent. Retenez les sérieux dégâts que ces côlons malades vont causer dans le corps. Tous ces côlons ne sont pas sains. Dans le schéma suivant, nous voyons un côlon spasmodique qui résulte du stress. Ici, le côlon est contracté et rendant l'absorption difficile. Ceci est une conséquence directe du stress. Ceci entraîne des problèmes sérieux de santé lorsque la situation est négligée pendant des années. L'une des conséquences les plus graves lorsque l'on ne prend pas soin de son côlon est ce qu'on appelle l'occlusion intestinale. Cette situation trouble grandement la digestion, ce qui affecte notre santé. Parlons à
présent du problème de santé principal dans les nations. Selon le médecin-chef américain, plus de 61% de la population adulte est en surpoids. Ceci est tragique. Plusieurs facteurs liés à un côlon infecté contribuent au problème de santé. Accumulation de matières toxiques dans le côlon, comme je le disais tantôt. Le côlon peut s'étendre jusqu'à 5 fois sa taille normale. Donc il peut stocker des déchets de ce volume, ce qui fait grossir les gens au-delà de leur poids normal. Dr Diak a dit, la plupart des gens déambulent avec au moins 3,5 kg de matière fécale dans leur gros intestin. Et j'ai vu des patients perdre du poids et leur gros ventre après un traitement du côlon. Écoutez ce que le nutritionniste Leslie Ducon a dit, et je cite, il pense que c'est normal d'avoir envie de faire les selles tous les 2 ou 3 jours. Je fais souvent sursauter mes patients avec la question, si vous mangez 3 repas par jour, mais vous éliminez seulement 1 fois par jour ou tous les jours, où pensez-vous que ces repas iront se cacher? Avec cette déclaration, nous comprenons qu'un côlon propre a tout à voir avec l'état de notre santé. Où pensez-vous que le reste de cette nourriture est caché? Nous mangeons plein de choses sans nous soucier de leur effet sur notre corps. Et les déchets qui ne peuvent pas être digérés s'accumulent pendant des jours, des semaines et même des années. Ce que j'explique est ce qui arrive dans le côlon lorsque la nourriture est ingérée et ne peut pas être digérée. Dans ce cas, des produits chimiques toxiques sont formés. Ces toxines malheureusement seront absorbées par le corps qui sera progressivement empoisonné. Ceci est le schéma de ce que l'on appelle un côlon affaissé qui est la conséquence de matières fécales non éliminées. Le poids des matières fécales provoque l'effondrement du côlon. Lorsque le côlon atteint les parties inférieures de l'abdomen, il va exercer une grosse pression sur cette région et cela entraîne de gros dégâts chez l'homme comme chez la femme, endommageant ainsi la vessie, la prostate et l'utérus. Et ceci est l'image de l'abdomen normal d'une femme, l'utérus, les ovaires et le côlon. Quand le côlon s'affaisse, il va exercer une pression sur l'utérus. Les conséquences en sont kystes, infections et même générer des problèmes de reproduction. Ceci est l'abdomen d'un homme. Remarquez la section transversale du côlon, la vessie et la glande prostatique. Les conséquences d'un côlon affaissé chez l'homme sont les problèmes de prostate, de reproduction et même une baisse de la libido. Il nous est revenu de la clinique Mayo que plus de 60 millions d'Américains souffrent régulièrement de brûlures d'estomac, d'indigestion et de remontées acides qui sont tous les symptômes habituels d'un côlon infecté. Pour comprendre les conséquences du syndrome de toxicité, de la constipation ou d'auto-intoxication, nous devons comprendre le système essentiel de l'élimination. Il y a 5 voies principales pour éliminer les déchets du corps. La première voie d'élimination est le côlon. Une condition qui peut apparaître, autre que celle dont nous avons parlé, est le mégacolon qui apparaît lorsque le côlon s'élargit 5 fois au-dessus de sa taille normale à cause d'une alimentation déséquilibrée dont les déchets n'ont pas été éliminés et s'accumulent sur les jours ou des semaines. La conséquence est que cette partie du corps va gonfler, vous allez prendre du poids et être mal à l'aise. La deuxième voie d'élimination est le foie, dont le rôle est de filtrer le sang. Lorsque le côlon est encourbé de déchets, il pénètre le sang
et c'est le foie qui le reçoit en premier. Ceci va engendrer beaucoup de désordres tels que les maux de tête, car c'est le cerveau qui crie parce qu'il n'aime pas le sang infecté que le foie ne parvient pas à filtrer. Vous pouvez même avoir des problèmes de mémoire parce que le sang est toxique, une faible libido et des problèmes de cholestérol. Tout le cholestérol n'est pas mauvais. Le corps a également besoin du bon cholestérol, problème d'articulation. Le prochain est le rein. Comme le côlon a failli dans sa fonction, quelqu'un doit le faire. Maintenant, le rein se retrouve surmené, ce qui va occasionner des problèmes au rein dont les conséquences peuvent être l'hypotension et même les douleurs dans le bas du dos. La prochaine voie, c'est les poumons, qui lorsqu'ils sont surchargés avec une fonction qui n'est pas la leur, ont des problèmes tels que l'asthme. La cinquième voie, c'est la peau. La peau est l'organe d'élimination de déchets le plus grand. Et lorsque les organes d'élimination ne jouent pas leur rôle, la peau fait leur travail, d'où les problèmes de peau. Je vous pose cette question. Si vous prenez une douche tous les jours pour garder l'extérieur de votre corps propre, pourquoi ne garderiez-vous pas aussi l'intérieur propre? Cela n'a pas de sens, puisque nous pouvons lire les toxiques sur votre apparence physique. C'est ça la vérité. Souvenez-vous que nous vieillissons de l'intérieur vers l'extérieur, et pas l'inverse. Si vous voulez rester jeune et en bonne santé, alors respectez les principes de santé et les directives de cette vidéo. En tant que docteur et praticien médical pendant 20 ans, je peux vous assurer que ces principes fonctionnent. Je les pratique moi-même et j'en ai les résultats. Me voici à 47 ans comme j'étais à 30. Ça marche. La responsabilité de votre santé repose sur vous. Assurez votre responsabilité. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. Commencez les produits et suivez les autres actions mentionnées dans cette vidéo. On vous... Voilà ainsi dit. En 1968, le docteur Chilia a réussi à développer la technique de coloscopie. Voilà ainsi dit, c'est la fin. J'espère que je vous aurai beaucoup appris. Et il faut signaler qu'à l'origine, cette vidéo est en anglais et il est trouvable sur Internet. J'espère que ça vous aurait beaucoup aidé. Et pour vos questions et suggestions, vous aurez tout dans les détails et je vous souhaite beaucoup de santé. Surtout, n'oubliez pas, allez-y dans les commentaires et laissez-moi un j'aime si vous avez apprécié. Si vous n'avez pas aimé, j'aime pas et laissez-moi un commentaire. Merci et à la prochaine.